Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Ils sont venus de toute la France pour encourager les coureurs et les coureuses qui participent depuis jeudi et jusqu'à dimanche au championnat de France de cyclisme aux herbiers. Ils s'appellent Bernard, Catherine ou Marie-Annick. Ils sont arrivés en Vendée dès le début de la semaine à bord de leur camping-car et pas question pour eux de manquer une seule miette des compétitions. Mathis Pires est allé à leur rencontre. Catherine et Bernard sont arrivés lundi matin sur ce parking. Pour eux, pas question de rater une seule course. On va essayer de prendre le maximum et puis ce qu'on va rater, on le verra à la télévision en même temps. Comme ce couple, en fin de semaine, entre 600 et 700 camping-cars sont attendus pour les championnats de France de cyclisme sur route. Et là, on fait un nœud. C'est beau hein, chez nous. Marie-Annick et ses amis viennent de Bretagne, tout juste installés. L'heure est à la décoration de leur emplacement. Ça y est, on est installé, on est prêt pour les coureurs. Et une fois terminé, leur emploi du temps est très clair. Supporter les coureurs, garçons, filles. On veut être au bord du circuit pour bien voir les coureurs. Notre Kevin Vauclin. Pour accueillir ces nombreux spectateurs venus des 4 coins de la France, 2 parkings sont mis à disposition des voyageurs et les bénévoles sont à pied d'œuvre. Vous êtes bien installés? Je vois, à l'ombre. Hein? Quoi demander de mieux? Tout le monde se gare, on a fait des emplacements où tout le monde se met, avec des plots de chaud et tout le monde se met comme il faut. Tout est organisé pour les accueillir dans le meilleur du cas, hein, avec la vente de pain, l'eau, tout pour les satisfaire. De quoi faire marcher les commerces voisins. Avec les dizaines de milliers de supporters prévus le long des routes, la ville des Herbiers a mobilisé 600 bénévoles. En réalité, nous attendons au final sur les 4 jours entre 50 et 100 000 personnes. Donc on ne sait pas précisément. C'est un peu les aléas du direct. On ne sait pas combien de personnes on va accueillir. En tout cas, nous sommes prêts. À partir de demain, place à 4 jours de compétition sportive, mais aussi 4 jours de fête pour ces supporters qui, pour certains, en ont profité pour tester le circuit. Et à noter la victoire sur l'épreuve féminine amateur vendredi de la Lyonnaise Noémie Abgral. Une semaine après l'Ironman des Sables d'Olonne, un autre grand événement de triathlon a lieu ce week-end avec le triathlon de Saint-Jean-de-Mont. Le club montois fête cette année la 40e édition de son événement phare de la saison. Un record de participants devrait être battu avec 1500 dossards vendus pour les différentes épreuves seniors. Quelques nouveautés à prévoir cette année comme l'ouverture des épreuves aux personnes en situation de handicap. Les nouveautés, elles sont côté organisation. On a un parcours vélo qui a été modifié pour des raisons de sécurité, entre autres, pour éviter des croisements sur le front de mer. On va aussi améliorer notre partie signalétique des parkings, des zones de stationnement. On implique aussi nos jeunes dans l'édition, puisque maintenant on va mettre en place des bénévoles, des binômes de bénévoles jeunes, donc ce qui est quand même tout nouveau. Et puis pour la 40e édition, on fera quelque chose un petit peu original, on va revenir à l'origine, en tout cas avec le départ de l'estacade, au pied de l'estacade. Les coureurs feront une ligne droite de 1500 mètres. Parlons emploi à présent avec une enquête annuelle menée par les équipes de France Travail et qui s'intéresse plus particulièrement aux besoins en main-d'œuvre pour l'année 2025. Les entreprises du territoire ont été interrogées sur leur intention d'embauche sur les mois à venir. Et en Vendée, elles sont en baisse depuis maintenant 3 ans. Alors à quoi s'attendre pour cette année? Les réponses avec Mathéo Fromy. Cette année, comme les 2 précédentes, est marquée par une baisse des intentions d'embauche. 36 000, c'est 4 000 de moins que l'année dernière. Et parmi les facteurs qui expliquent cette baisse, certains sont bien spécifiques. On sait que pour les recrutements saisonniers, la météo sur le département va jouer beaucoup. Là, on a un très beau temps et on se dit que c'est très bon pour l'emploi saisonnier. Donc c'est un contexte géopolitique qui est sans doute incertain pour les entreprises et qui ne les invite pas à se projeter à long terme. Malgré cette baisse, le département de la Vendée conserve sa dynamique de recrutement, l'une des plus hautes de la région, avec une tendance très importante dans certains domaines. On a des secteurs qui se démarquent un peu, surtout sur les intentions d'embauche, je dirais pérennes. Tout ce qui va tourner autour de la santé et du service à la personne notamment. Et puis on a aussi, qui est aussi typiquement dû au territoire de la Vendée, des intentions d'embauche saisonnières. On est à peu près aujourd'hui à plus de 56% d'emplois pérennes
Donc voilà, le reste plutôt en emploi saisonnier. Dans cette enquête, le département a été divisé en 5 zones et parmi celles-ci, le Sud qui connaît une véritable difficulté dans les intentions de recrutement. On va recruter partout, mais là c'est vrai que le Sud du département, cette année, se détache avec une part des intentions anticipées comme difficiles très importante par les entreprises. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais parce que aussi, je pense qu'il y a une reprise économique sur le Sud Vendée un peu plus importante que d'habitude. On a des projets qui arrivent sur le Sud Vendée et une population qu'il faudra amener vers l'emploi, qu'il faudra former de plus en plus. L'objectif est maintenant de mener à bien ces intentions d'embauche, qu'elles se concrétisent et de pouvoir répondre aux besoins de recrutement de toutes les entreprises de la Vendée. On poursuit avec une session d'ouverture délocalisée du conseil départemental de la Vendée. Elle avait lieu lundi soir à Challans. Une séance consacrée aux décisions de modification du budget primitif, voté il y a quelques mois. Parmi les sujets concernés, l'avenir des personnes âgées, l'habitat inclusif, la préservation des espaces naturels ou encore la santé, avec notamment l'épineux dossier de l'hôpital de Challans. Il y a un débat entre ceux qui disent qu'il nous faut un hôpital neuf, qu'on peut très bien comprendre, et puis la réalité qui nous rattrape. En évoquant cet hôpital neuf, ce sont des sommes que nous ne sommes pas capables de dégager aujourd'hui. Alors l'essentiel, c'est d'avoir un hôpital efficace, de proximité et bien géré à Challans. Je me défendrai sans compter, en me retroussant les manches, pour justement avoir cet hôpital pour les Vendéens du nord-ouest vendéen. C'est avec Monsieur le ministre de la Santé que nous le verrons, bien évidemment. Je vous rappelle que la santé est financée par l'État, l'ARS en particulier, et donc il nous faut dégager ces budgets. Tout ceci repose dans les mains de Monsieur le ministre de la Santé, et aujourd'hui on sait que ces marges de manœuvre sont plutôt limitées. Et la présentation des rapports et le vote final auront lieu en fin de semaine prochaine à l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon. Pendant que les champs brûlent, j'attends que mes larmes viennent. Ces paroles de la chanson du groupe Niagara sont malheureusement une triste réalité chaque été pour plusieurs agriculteurs vendéens. Depuis le 1er juin, les pompiers sont intervenus sur plus d'une trentaine de feux de champs. Alors comment les éviter et comment lutter contre lorsqu'ils se déclarent? Des solutions existent, comme le montre ce reportage de Mathis Pires. En 30 minutes seulement, près de 4 hectares de ce champ détruits par les flammes. On peut très bien constater au sol les épis d'orge qui sont intacts. Les épis n'ont même pas eu le temps de brûler, tellement ça passe vite. Depuis le 1er juin, plus d'une trentaine de feux de champ ont été recensés en Vendée. Pour cet agriculteur, c'est une perte financière importante. C'est la récolte qui est attendue depuis des mois, qui est semée à l'automne l'année d'avant. Et la récolte, on l'attend. On n'avait plus de paille en stock. Et là, ça arrive vraiment au mauvais moment. Mais difficile d'expliquer la raison exacte du départ de l'incendie. Avec les fortes chaleurs, il suffit d'un frottement entre un caillou et une machine pour provoquer une étincelle. Des feux fréquents qui obligent les agriculteurs à s'équiper davantage. Comme sur cette vidéo, munis d'une déchaumeuse, ces agriculteurs freinent la propagation des flammes. Arrêtez le feu, tant bien que mal. Un outil agricole, normalement utilisé une fois les moissons terminées. Aujourd'hui, il est devenu indispensable pendant les récoltes en cas d'incendie. Là, les disques sont un peu incurvés. Donc du coup, en avançant, ça retourne la terre. Et du coup, tout ce combustible qui reste sur le sol est enfoui et donc limite la propagation des flammes dans la parcelle. On essaie de le faire sur la partie avant du feu, donc suivant le vent, dans quel sens il est et tout ça. Et on essaie un maximum de protéger la récolte. Depuis 2022, record du nombre d'incendies dans des champs, la vigilance est renforcée. Et le nombre de pompiers formés au feu s'est multiplié. On surveille quotidiennement les indices de risque élaborés par Météo France et qu'il convient également pour les exploitants agricoles de surveiller, ce qui peut permettre, sur les phases de risque les plus élevées, de réaliser certains travaux à des périodes qui sont plus propices. En cas d'épisode de forte chaleur répétée, la préfecture se réserve le droit de prendre un arrêté pour interdire les moissons l'après-midi. 238, c'est le nombre de prêtres que compte actuellement la Vendée sur l'ensemble du territoire. Et ce dimanche, il y en aura 3 supplémentaires, puisque 3 diacres vont étoffer les rangs de l'Église après leur ordination sacerdotale. Monseigneur Jacquelin, évêque de Luçon, sera en charge de procéder à ces ordinations au cœur de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Une étape très importante pour ces religieux qui ont choisi cette voie faite de nombreux renoncements. Je pense que ceux auxquels les téléspectateurs peuvent avoir en tête facilement, c'est bien sûr le célibat,
mais il y a aussi beaucoup d'autres aspects, une certaine pauvreté, une simplicité de vie. Mais on voit bien une garde-robe qui est plus étroite dans son choix, et on pourrait parler d'autres éléments encore. Et donc j'étais pas encore prêt à ce moment-là, puis finalement de fil en aiguille, à travers des témoignages, la prière toujours, des interpellations, je me suis mis en chemin, et le Seigneur avec patience et pédagogie a répondu à toutes mes objections. Et lorsque j'avais plus d'arguments, de mauvaises excuses, je suis passé de non jamais à pourquoi pas peut-être. Puis ça fait 8 ans que je suis au séminaire, personne ne m'a mis à la porte. Après 18 mois de travaux, le centre-ville de Fontenay-le-Comte arbore un nouveau visage avec un nouveau plan de circulation, davantage de végétalisation ou encore un abaissement de la vitesse autorisée des véhicules. Ce chantier de l'hypercentre a complètement redessiné la structure du cœur de la ville. Alors que pensent les commerçants et les riverains de cette transformation? Cyril Guillet leur a posé la question avant la soirée d'inauguration qui avait lieu jeudi. Les paysagistes s'affairent dans la rue de la République pour réaliser les derniers ajustements. Lancés au mois de janvier 2024, les travaux touchent aujourd'hui à leur fin. C'est un travail qui s'inscrit dans le dispositif Action Cœur de Ville, qui est un dispositif qui permet vraiment de tracer les aménagements du centre-ville de Fontenay-le-Comte pour les années futures, qui visait vraiment à requalifier les espaces publics, à la fois pour apaiser la circulation, pour donner aussi un peu plus de place à l'arbre en ville. C'est des enjeux pour pouvoir se prémunir contre les fortes chaleurs demain et en ce moment on y est directement confronté. En abaissant la vitesse à 20 km/h et en favorisant l'accès des piétons, ce projet a pour objectif de renforcer le cœur commerçant de la ville en le voulant plus accessible et plus attractif. Nous, on a ouvert il y a 3 jours, là, donc dans l'idée, pour l'ouverture, c'est plutôt bien parce que notre partie est finie. Donc c'est sûr que l'accès piéton, etc., c'est une plus-value parce que ça fait ramener du monde. Et puis, ouais, le quartier se redynamise, donc c'est top. Pendant la durée des travaux, un accompagnement et des aides financières ont été proposés aux commerçants. Un dispositif dont ont pu bénéficier les gérants de ce bar. Ils sont là tout le temps à notre écoute. Si on a un problème, on les appelle. Ils sont réactifs tout de suite. Donc non, nous, on n'a eu aucun problème. Toujours dans un souci d'apaisement de la circulation, la rue Blossac est désormais en sens unique et une piste cyclable y a été aménagée. Ces travaux, ils sont magnifiques. Tout le monde sait bien où il doit rouler. Par contre, j'ai trouvé que les travaux étaient très longs. Ça dure beaucoup de temps et voilà. Mais sinon, je suis très contente. C'est joli et puis du coup, ça donne une plus-value à la ville de Fontenay. Pour les piétons, c'est un grand avantage puisque c'est une invitation à venir se balader. En guise d'inauguration, jeudi prochain à partir de 18 h, une soirée festive sera proposée aux habitants et aux commerçants. L'ouverture officielle à la circulation se fera le vendredi 27 juin. On termine cet hebdo avec ces images de la fresque historique monumentale en cours de réalisation à la Garnache. L'œuvre, qui est sur le point d'être terminée, a été commandée par la commune à la Cité Création, une entreprise spécialisée dans le design mural monumental. Sur une surface de 200 mètres carrés, elle retrace la vie du général Charette qui a vécu à la Garnache. Nous avons cette volonté de développer le patrimoine et la culture et l'histoire, qui sont les véritables richesses de la Garnache. Nous avons le plus vieux château de Vendée, nous avons une église magnifique et nous avons donc des personnages illustres qui ont résidé sur notre commune. Et ce projet qui date déjà de 4 ans pour le mettre en place est vraiment un projet phare pour développer le tourisme et aussi pour permettre à chacun d'avoir la culture à disposition et gratuitement. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi et avis aux amateurs de basket. TV Vendée diffusera ce samedi le Homekia All-Star Game en direct des Sables d'Olonne. Au programme, différents concours spectaculaires avec les meilleurs joueurs de National 1 masculine et de Pro B qui s'affronteront le soir dans un match de gala. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end qui s'annonce ensoleillé et chaud et je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.